OK, on est bon. C'est bon. OK. Donc, je vais vous montrer un peu les étapes. J'ai pris une photo en manipulant un objet. Choisissez un objet simple. Ça peut être votre téléphone, un crayon, ça peut être une bouteille d'eau. Vous pouvez faire une activité avec une seule main ou avec deux. Peu importe. OK? Donc, vous pouvez faire différentes choses. Vous pourriez prendre cette image sur Photoshop. Vous pourriez enlever les... J'aime enlever les couleurs. Pardon. Donc, c'est... peut-être qu'il faut faire des pixels. OK. On va enlever les grilles. Vous pouvez la faire presque invisible, l'imprimer. Est-ce que tu es sur ça? Non? Ou vous pouvez faire cette autre technique que je fais ici. Non? OK, j'ai mon image. Je vais aussi enlever la couleur. Et après, si vous venez sur filtre, je pense que c'est stylisé, Find Edges. Je ne me rappelle pas comment ça s'appelle en français, mais cherchez comment faire Find Edges Photoshop en français. Ça va vous dire. Mais ça vous donne quelque chose comme ça, comme c'était sketché. Il y a beaucoup de bruit visuel ici que je ne veux pas, donc je l'ai enlevé simplement. Et après, je l'ai fait presque invisible. Donc, j'allais l'imprimer ou le faire ici de mon écran parce que quelquefois, vous pouvez dessiner directement de votre écran, de votre iPad, pour l'avoir sur votre papier. Et s'il y avait un peu trop de lumière, donc je ne pouvais pas le faire. Donc, je l'ai fait à la main ici. Mais vous pouvez sketcher sur votre feuille, vous pouvez le calquer pour avoir votre dessin final. Que vous regardez, il y a plus de précision que dans les dessins antérieurs de pratique que je vous ai montré. Donc ici, essayez de les faire très soignés, très bon, mais vous pouvez utiliser l'image de référence sans problème. Et après, c'est une question d'utiliser les trois couleurs. Donc, je vais utiliser un gris foncé. On va utiliser un gris un peu plus clair. Et on verra qu'est-ce que ça nous donne. OK. Donc, la manière la plus basique de le faire, c'est de bloquer les trois éléments avec un couleur solide. Quel ordre? On n'a pas fait le corps humain dans le plus foncé, donc on pourrait le faire. On verra comment ça marche. Donc, je peux prendre mon feutre et je vais remplir la forme. Non, je veux aussi, ici c'est mon doigt aussi. En fait, c'est un peu tout ça. C'est pas idéal que je n'ai pas le feutre parce que ça ne donne pas tous les détails, mais on verra. Donc, je peux simuler que ça termine. Si je vais avoir aussi le foncé. Après, je vais venir et le refaire. Si je n'ai pas le mélange de l'encre que vous avez, donc je peux simuler un peu pour que ça s'arrête. Donc, j'ai séparé les doigts, mais maintenant, je vais séparer l'objet. L'objet va rester blanc et je vais faire le fond en gris. Plus clair. OK.
comme si j'utilisais le feutre manuellement, je vais essayer de protéger le bord. Et après, je peux remplir. En fait, j'aurais dû remplir dans l'autre direction, ce serait plus facile. Et donc, j'ai le fond. Et ici, c'est l'important, non? Regardez comment, en ajoutant ça, j'ai pu faire l'objet ressorti immédiatement. Okay. Et techniquement, j'ai la version plus basique qui fait la différence. Mais je pourrais ajouter un peu plus d'ombre si je me sens avec confiance. Je pourrais dire, OK, je vais avoir un peu de... Je vais en fait prendre un trait plus foncé. Et ajouter une couche, comme s'il y avait un peu d'ombre ici, pour essayer de faire tout ressortir. Dans ce cas, ma lumière vient d'ici. Donc, je vais essayer de le faire. Mais si vous ne vous sentez pas nécessairement à l'aise, vous pourriez pratiquer la technique avant et après, vous pouvez décider si vous l'utilisez ou non. Ici, dans cette version numérique, essayant d'émuler les crayons, ce n'est pas le plus facile. Mais donc, je pourrais ici essayer aussi de bloquer un peu mon objet. C'est aussi noir. Et optionnel, si vous vouliez faire quelque chose ressortir en plus, vous pourriez Okay. Je pense que vous pouvez faire un meilleur travail avec votre feutre parce que ça va mélanger un peu mieux, mais la théorie, c'est ça, non? OK? Donc, un rappel, ligne épaisse, immense, éclair et foncé, stratégiquement choisi pour pouvoir bien séparer l'objet de l'amont du fond et avoir un peu d'expressivité. 3 tons pour séparer clairement qu'est-ce que c'est l'humain, qu'est-ce que c'est l'objet, qu'est-ce que c'est le fond. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter un peu plus d'ombrage pour mieux les montrer. Vous pouvez accentuer quelque chose avec une couleur pop. Quelquefois, dans le dessin industriel, c'est une flèche. Ils disent quelque chose va tourner ou quelque chose, une indication, ou l'objet est plus important de dessin. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Super. OK, donc je vais arrêter l'enregistrement.